Je voudrais faire un lexique de mes définitions. Je vais parler de l'ego, de la communication, de la programmation, de ce qui se crée durant la programmation. Je vais définir des mots comme l'astralité, le plan mental. Bon, on verra. Alors, je commence. Je vais commencer par la parole. La parole, c'est un rapprochement avec le plan mental. C'est un face-à-face avec lui qui pointe vers les endroits où il y a de la dépollution à faire. Alors c'est extrêmement vivant, utile. C'est vraiment la bouffée d'air. Le plan mental, c'est, au point où j'en suis rendue évidemment, là, c'est l'intelligence, tout particulièrement l'intelligence qu'il y a dans l'évolution de la création. Et c'est supporté par le temps. J'imagine qu'il y a toutes sortes de versions du temps, peut-être même autant de versions qu'il y a d'unités de création. Le temps, c'est un espace nécessaire pour l'évolution. On met souvent le temps synonyme avec entropie. Je ne sais pas si j'ai le bon mot, mais le mot qui veut dire désordre croissant. C'est une perception. Le désordre croissant est un rapprochement d'un autre temps vers un ordre croissant. Alors, il ne faut pas permettre aux gens qui connaissent seulement l'étape du désordre croissant de définir le temps. Parce que le désordre croissant va être utile à l'ordre croissant. Le plan mental est derrière tout ça. Mais quand il s'agit de désordre croissant, il procède très indirectement et par délégation à un autre plan, qui est le plan astral, qui est comme un sous-contractuel. Alors que en arrière, dans une permanence hors du temps, aux manœuvres se trouve le plan mental. Le plan mental est une hiérarchie où
ce qui fait la valeur hiérarchique, c'est le pouvoir communicationnel. Et il y a en haut de la hiérarchie des gens qui ont le pouvoir communicationnel le plus universel, le plus trans-hiérarchique, mais aussi trans-hiérarchique qu'aient pu être les êtres au sommet de cette hiérarchie de pouvoir communicationnel. C'était pas suffisant pour communiquer avec un autre plan que je vais appeler le plan arimanien, qui est peut-être le plan élémental. Je le sais pas, je comprends pas. C'est un plan qui échappe à la communication du plan mental. Et donc, il fallait que le plan mental ait des agents sur le plan arimanien ou élémental qui seraient les parfaits intermédiaires. Et ça, c'est l'homme. Parce que le plan arimanien élémental, c'est celui de la matière, celui de l'atome. Le plan élémental, c'est la vie dans l'atome. Alors, lui aussi, il est intermédiaire. Puis le plan arimanien, c'est peut-être pas non plus le plan de la matière, dans le sens que c'est un plan d'identification à la matière. Alors, peut-être que le plan de la matière lui-même, le plan atomique, c'est le plan nucléaire, c'est le sommet de la hiérarchie du plan mental. Pourquoi je m'intéresse à ces sujets-là? Je n'ai pas de réponse. La réponse que j'ai, c'est parce que ça me tente. Puis je sais pourquoi je parle de quoi ça me tente. Parce que je souffre. Alors, j'ouvre les babines, je me mets à parler, je souffre plus. Faut que je me laisse aller. Faut pas que j'y aille par sujet planifié pour que la souffrance s'éteigne. Puis je me laisse aller. Quand je dis je me laisse aller, ça veut pas dire que mon canal est pur. Non. Mon canal est encore en partie du mental inférieur. Autrement dit, une mémoire intellectuelle, ce qui est tout à fait sain, ce qui est tout à fait utile comme tremplin, parce que le temps, c'est le déboulement d'un processus de tremplin en tremplin
je dis d'éboulement comme si ça allait dans le sens de la gravité, mais non. Il y a la gravité de la mémoire intellectuelle, parce que la mémoire intellectuelle est attachante, magnétique, gravitationnelle, alors que la parole, le jour où elle sera plus polluée par la mémoire intellectuelle, la parole elle-même, c'est le contraire. Elle est complètement dépourvue de magnétisme, de gravitation, d'attachement, de poids, d'emprisonnement. Elle est libératrice. Mais la libération ne peut se faire qu'au cours du temps, de tremplin en tremplin. La libération, la parole, qu'est-ce que c'est? La parole, c'est le retour de la connexion entre l'alpha et l'oméga. Parce que la parole a lieu dans l'homme, dans sa gorge qui est faite d'atomes. Dans sa gorge qui est faite d'atomes, qui est chargé par le plan de la mort, avec tout son parasitisme. Il y a le phénomène lui-même de la mémoire. T'as la polarisation. T'as la vie élémentale qui marche de concert avec ça. La vie élémentale est habituée à la polarisation, la mémoire, la mort. L'élémental fonctionne sur la base de la mort. L'élémental a toujours fonctionné comme une roue, un cycle de mort et de vie, un nourrissant l'autre. Donc, je reprends. La parole, donc, c'est une connexion entre l'alpha et l'oméga, parce que la parole a lieu dans la matière, dans la gorge matérielle, qui est gérée par le monde élémental. Tout notre corps est géré par le monde élémental. Et dans des phénomènes de mémoire et de polarisation. Et en plus, c'est sous la domination arimanienne qui consiste à faire que la base de la mentation, qui est derrière la parole, c'est l'identification à la matière. Donc, la parole, c'est vraiment un agent dans la matière. Mais maintenant, c'est un agent de quoi? C'est un agent du plan mental, qui est l'alpha. Ou peu importe qu'est-ce qui est l'alpha puis l'oméga, parce que tout est circulaire. On pourrait dire que la matière, c'est l'alpha. Le premier logo, le premier jet de la création. L'homme étant un jet ultérieur. Ultérieur, pas vraiment, parce qu'il fallait tout ça pour l'homme. La création de l'homme a commencé avec le commencement de ses préparatifs, de ses prémices.
Alors, il a fallu la création de l'atome, puis de la molécule, puis de la cellule, puis de l'ego. Donc, il y a eu l'élémental, ensuite il y a eu l'ego. Et aujourd'hui, il y a cette transition vers une reconnexion avec la source.